Mes chers amis, dans l'évangile de saint Matthieu, notre Seigneur, monté dans une barque pour passer sur l'autre rive du lac de Génézareth, se montre vraiment comme prince de la paix, dans le sens le plus élevé et le plus magnifique. Il fait éclater sa divinité. Notre Seigneur avait traversé le lac et s'était retiré dans une maison de Capharnaüm. Une foule pressée la remplit bien vite, bouchant les portes, obstruant les abords. Tout près du Seigneur, au premier rang, le regard mauvais, l'âme jalouse, se tenaient des pharisiens et des docteurs de la loi. Comme Jésus parlait, 4 hommes se présentèrent portant un paralytique étendu sur le lit. Ils voulaient le placer devant Jésus et solliciter sa guérison. Il leur fut impossible d'écarter la foule et de franchir le seuil. Résolus d'obtenir ce qu'ils désiraient, ils imaginèrent un autre moyen. Pour bien le comprendre, il faut se rappeler qu'en Orient, les toits des maisons sont généralement plats et d'une structure très légère, de sorte qu'il est facile de les démolir et non moins facile de les reconstruire. On y monte d'ordinaire par un escalier extérieur. Ne pouvant donc pas introduire le malade par la porte, les porteurs montèrent sur le toit, dans lequel ils pratiquèrent une ouverture. Puis, au moyen de cordes, ils descendirent le lit au milieu de la chambre principale, en face de Jésus. Cette foi extraordinaire, absolue, touche le cœur de notre Seigneur, qui dit au paralytique « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Y a-t-il une allusion à ce proverbe juif « Aucun malade ne peut être guéri de sa maladie tant que les péchés n'ont pas été pardonnés. » En tout cas, ces paroles excitent l'indignation des pharisiens. Comment fait-il que cet homme, ce fils de charpentier, se donne le pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu de remettre les péchés? Quel blasphème, disent-ils. Jésus suit la pensée des scribes. Il lit dans leur cœur, comme dans un livre ouvert, et il leur dit « Pourquoi pensez-vous le mal dans votre cœur ?» Alors, pour affirmer devant tous qu'il est Dieu et qu'il a par conséquent le pouvoir de remettre les péchés, Jésus va accomplir un miracle en guérissant d'un seul mot le paralytique. « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » La foule le comprit ainsi quand elle vit le paralytique se lever, prendre son lit sur ses épaules avec la facilité d'un homme agile et plein de force et de s'en aller dans sa maison. L'action de grâce sur les lèvres, la foule ne doute plus que cet homme n'eût été à la fois justifié et guéri. Apprenons, mes amis, par cette conduite de notre Seigneur Jésus-Christ, surtout en ce temps de carême, à chercher la guérison de nos âmes avec plus d'empressement que celle de nos corps, à sortir du péché, la paralysie spirituelle de notre âme, à rompre avec la tiédeur, à lutter contre les passions, obstacle à la vie chrétienne et au salut de notre âme, et surtout à pratiquer la reconnaissance à l'égard de Dieu qui pour nous se montre si miséricordieux et le tout-puissant médecin de nos corps et de nos âmes. Sachons à l'exemple de Marie Immaculée reconnaître chaque jour de notre vie les interventions de la divine providence. Et comme Marie Immaculée, n'oublions jamais de magnifier, de remercier le bon Dieu qui nous aime tant. C'est pourquoi, tous ensemble, disons « Cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. » Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.